Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avez créé correctement le projet. Donc nous allons tout de suite alors commencer par gérer la vue. Donc permettez-moi alors de lancer mon serveur de développement. Moi j'ai envie de lancer ça sur le port 80, donc je vais le spécifier. Alors là vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si le port 80 est déjà utilisé chez vous par une autre application, vous pouvez simplement garder le port 4200 par défaut. Ok, donc je mets ça dans package.json et là j'aurai juste à faire tout simplement ng serve, tout simplement ng serve et puis voilà, ou plutôt npm start. Ok, npm start, comme ça va rapidement lancer le sous-script qu'il y a ici. Voilà, parfait. Donc j'ai juste à patienter un tout petit peu. Et en attendant, nous avons dit que nous allons penser aux routines. Si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on va penser aux routines. Donc, on peut déjà commencer par y jeter un coup d'œil le temps que le serveur soit lancé. Donc, ici, on sait que nous allons gérer les routes de connexion, de login, d'inscription également, de sign-in. Donc, on va commencer ici par dire, lorsque on rencontre par exemple, allez, la route sign in. Lorsqu'on rencontre une route qui s'appelle sign in, en ce moment-là, il faut qu'on envoie un composant qui s'appelle quoi? Qui s'appelle sign in component. Tout simplement, ok, sans réfléchir. On dira également que lorsqu'on va rencontrer, par exemple, un nom de route qui s'appelle sign up, en ce moment-là, il faudra retourner tout simplement le composant sign up component. Parfait. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on va détecter, par exemple, une route, par exemple, la route vide, par exemple, comme ça, là, on pourra dire, en ce moment-là, il faudra penser simplement à renvoyer tout simplement home. Home component. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que cela est fait, mon serveur est toujours en cours, donc c'est pas grave, je laisse pour l'instant. Et puis, je vais continuer. Je dirais que la racine là peut avoir des sous-routes. Voilà, donc du coup, je mettrai alors ici children. Ok, children. Et là, je vais indiquer tout simplement les sous-routes que je peux avoir ici. Je dirais que si nous avons, par exemple, ici, allez, je mets paf. Si nous avons message, par exemple, oui, en ce moment-là, on va afficher tout simplement les messages. Ok. Alors, donc, je mets alors ici component message. Message. Je ne sais pas si on a qu'un composant qui s'appelle message component. Je ne crois pas. Donc, c'est justement pourquoi ça nous dit cela. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de créer rapidement ce composant-là, puisqu'on en aura vraiment, vraiment besoin. Voilà, donc du coup, je vais rapidement ici, allez, je fasse tout ça. Et puis, je vais créer un composant qui va s'appeler, allez, je mettrai, on mettra quoi alors? Alors, ce sera plutôt chat, puisqu'on a dit que là où il y a le message, c'est le chat container. Donc, je mettrai tout simplement chat container component, tout simplement. Alors, après, on peut se retrouver avec des besoins spécifiques de sous-route. Pour l'instant, on se limite à cela. Maintenant, pour les autres routes qu'on peut retrouver, mais qui ne sont pas ici dans la liste, cela peut arriver. Donc, du coup, je dirais ce que je vais faire. Donc, je dirais que pour les autres routes, eh bien, il faudra lancer le composant qui va s'appeler not found. Not found, comme ça. Donc, je génère rapidement ce composant-là. Et une fois que cela est fait, je le mettrai tout juste là. Donc, je dirais que le component à retourner, ce sera not found component. Tout simplement, sans réfléchir. Ok. Voilà, c'est quand même assez simple. Voilà. Maintenant, nous avons lancé notre serveur de développement et là, forcément, nous avons des problèmes qui se posent déjà. Et ça, nous allons gérer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ça n'arrive pas à résoudre ces routes que nous avons énumérées là. Et là, si vous regardez bien, vous allez voir que ça le recherche directement dans notre dossier front-end WhatsApp Web, mais
mais il n'y a pas asset là. Asset se trouve plutôt dans app, si, non, plutôt dans src, si j'ai bonne mémoire, ok. Asset se trouve bien dans src. Donc, du coup, nous allons rapidement revoir cela au niveau de Angular JSON, ok. Donc, du coup, juste en lisant les messages d'erreur, on a quand même une petite idée sur ce qu'il faudra faire. Donc là, je viens là et puis je descends. Ok, je maintiens la touche Alt, appuyé. Je choisis les endroits qui m'intéressent. Ok, je choisis posément là aussi, là, là et puis là. Donc, je peux mettre alors ici SRC au début, bien sûr au singulier. Ok. Donc, si je fais cela, je m'attends quand même à ce que ça fonctionne. Donc, ça va se compiler à nouveau. Je vais penser également à dire que ceci se trouve dans src. Voilà. Donc, je patiente maintenant le temps de la compilation. Alors, si ça ne se fait pas, automatiquement, je vous invite à éteindre votre serveur et à relancer. CTRL-C pour mettre fin au serveur et puis vous relancer avec la commande npm start. Là, j'ai relancé, mais je ne vois plus vraiment voilà, des erreurs graves. Bon, ça, ici, c'est juste un warning, ce n'est pas tellement important. Mais déjà, on peut aller voir au niveau de notre navigateur ce qui se passe. Donc, je m'en vais tout de suite. Voilà, je viens ici. Et puis, je vais commencer simplement par mettre localhost. Et de toute évidence, je ne vois rien à l'écran parce que je n'ai rien stipulé non plus. Voilà. Ok, j'ai bien fait mes routes, mais je n'ai pas indiqué ce que je souhaite afficher. Donc, à moi d'être beaucoup plus explicite ici en mettant tout simplement quoi? Routeur link. Donc, routeur link. Pardon, routeur outlet. Routeur outlet. Comme ça, tout simplement. Donc, une fois que cela est fait, normalement, à la racine, je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que ça m'affiche ici. Et là, ça me met Homeworks. Parfait. Ok. C'était ce qui était prévu. Donc, si j'allais sur Sign In ici, normalement, ça doit m'afficher Sign In Works. Parfait. Donc, le routage fonctionne correctement. Maintenant, nous allons faire une petite pause. Et dans la prochaine partie, nous allons commencer vraiment par créer le contenu de nos pages. Je vous dis merci et à tout de suite.